Donc l'idée, de revoir un petit peu, de faire un petit résumé de cette, un petit résumé, de revoir un petit peu les différentes facettes de cette série avant d'aller plus loin. Et puis, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander, on va faire un examen ce matin, voir si vous avez bien retenu. J'espère que vous avez révisé. J'aimerais vous poser la question, quels sont les 5 sujets qu'on a abordés dans cette série? Qui c'est qui peut me dire déjà le premier? Ouais, William, tu triches. Merci, oui, et c'est juste, exactement. Le premier, c'était l'attachement à Christ. Le deuxième. Hein? Ouais, l'attachement à la prière, oui, c'est juste. Troisièmement. Ouais, merci, l'attachement à la parole. Quatrièmement. Oui, merci, la Sainte Seine. Et cinquièmement. Ouais, merci, bravo. Bravo, vous avez un sans faute. Donc on va voir un petit peu ces 5 sujets. Donc l'attachement à Christ, l'attachement à la prière, l'attachement à la parole, l'attachement à la Sainte Seine, l'attachement à la communion fraternelle. Vous dire, mais justement, pourquoi avoir pris ça? Pourquoi pas avoir pris d'autres choses? On va le voir ce matin justement dans cette présentation. Mais j'ai appelé ça un peu les dynamiques. C'était une formation justement qu'on j'avais donnée aux anciens. J'ai appelé ça les dynamiques bibliques de la vie d'église. Vous savez, des fois aujourd'hui on se dit, mais en fin de compte, pourquoi aller à l'église? Récemment, j'ai eu plusieurs discussions avec des personnes et puis j'ai remarqué qu'en fait, ces personnes n'allaient plus à l'église pour différentes raisons. Des fois, il y a eu des déceptions, des fois des désaccords, des fois aussi de dire, mais en fin de compte, quand je suis tout seul, voilà, je vis mon culte, puis en fait je rencontre des gens, je leur parle de Jésus, puis en fin de compte, voilà, je suis content comme ça, ou bien j'aime bien aller à un endroit, à un autre, et puis je vis ma vie comme ça, un peu de mon côté, je construis ma foi. Et puis quelque part dire, mais en fin de compte, pourquoi l'Église? Pourquoi on a besoin de voilà, cette institution, des fois compliquée, puis des fois on se prend la tête pour des choses qui nous semblent pas très importante. Au final, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre simplement les choses d'une manière plus simple? Pourquoi il faut des gens qui soient rémunérés? Pourquoi est-ce qu'il faut que, enfin voilà, on fasse tout ce tralala? Ça demande du temps, de l'organisation. Vous vous rendez compte pourquoi on a besoin de l'Église? C'est une question souvent que justement j'ai discuté avec les personnes, avec ces personnes, mais c'est vrai que je suis frappé que j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qui vient un petit peu plus en vogue maintenant, de remettre un peu en question l'Église et son fonctionnement. Mais des fois, en discutant, ce que je remarque, c'est que la vision qu'on a de l'Église, elle est des fois un petit peu faussée. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? C'est sûr que si c'est juste pour se faire du bien, avoir les choses qui nous vont, juste avoir un petit boost spirituel avant la semaine, c'est sûr que quand on n'a pas ce petit boost ou quand il y a des choses d'autres, en fin de compte, pourquoi pas le chercher ailleurs ou par Internet, c'est quand même pratique, on peut rester chez soi. Et je crois que justement le but de cette série, c'est rappeler que non, en fait, l'Église, elle est importante. Jésus est celui qui a institué l'Église. L'Église est démarrée juste après la venue du Saint-Esprit. Et quelque part, on voit que l'Église elle est importante pour plusieurs choses. L'Église elle a une raison et justement, il y a des dynamiques aussi de l'Église qui sont importantes et qu'on devrait vivre. Je vais prendre ce texte de Actes 2, versets 41 à 47. Donc, je vous en avais parlé quand j'ai fait justement le message sur la Sainte Seine. Mais c'est un peu de ce texte en fait qu'on a tiré justement cette série.
Et dans ce passage, il est dit, alors on est justement juste après la Pentecôte, là quand Pierre vient de parler comme ça à une foule, voilà, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce qu'ils sont ivres ou quoi? Pierre prend la parole, il parle, et il se passe ce que tout pasteur rêverait qu'il se passe quand il prêche. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Pas mal, hein? J'aimerais bien aller dans la rue, je parle, et puis 3000 personnes comme ça viennent à Christ. Ensuite, c'est marqué, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient comme un accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'aime ce texte parce que je crois qu'il y a peu de textes dans la Bible qui nous montrent aussi précisément qu'est-ce qui était la vie d'Église au tout début. Dans l'Église primitive, quand elle démarre, cette communauté, il y a peu de textes qui nous expliquent aussi en détail ce que vivaient en fin de compte les chrétiens. Et donc, j'aurais pu souligner aussi d'autres choses, mais justement 5 aspects qui me semblaient importants. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Donc il y a tout d'un coup une prise de conscience, dire mais oui, en fait, on croit ce message, on croit cette bonne nouvelle que Jésus est le Sauveur. Ensuite, c'est marqué, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il y avait quelque part donc un rassemblement autour des apôtres pour entendre l'enseignement qu'ils avaient à donner à propos de Jésus. Après, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Il y avait une relation, ce n'était pas simplement on se rassemble, on écoute, puis on retourne chacun de son côté. On voit aussi la suite du texte nous montre qu'il y a une dynamique tout d'un coup qui se crée de communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. On a vu la Sainte Seine, justement, ce rappel de ce que Christ a fait pour nous. Et dans les prières, il y avait vraiment cette dynamique de prière, l'importance de prier. Et on voit le résultat un peu de tout ça, c'est que la crainte s'emparait de chacun, se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés. Quelque part, on voit que le résultat, c'était une transformation de ces personnes dans une vie communautaire dynamique qui porte du fruit. Et donc, justement, on peut résumer justement ces dynamiques qui habitaient cette première église, c'était justement cet attachement à Christ. Ils acceptèrent la parole, une conversion, l'attachement à l'enseignement des apôtres, l'attachement à l'écriture, l'attachement à la communion fraternelle, l'attachement à la Sainte Seine et l'attachement à la prière. Donc voilà ces 5 dynamiques. Et pourquoi est-ce qu'on en parle quelque part? C'est parce qu'on a envie dans notre église, de se rappeler pourquoi est-ce qu'on est là le dimanche, pourquoi est-ce qu'on est là, on prend du temps, et pourquoi est-ce que c'est important de vivre l'église, pour vivre justement ces différentes dynamiques ensemble, et que notre église puisse porter du fruit. Et voilà pourquoi l'église est importante. Parce que quelque part, il y a bien des choses qu'on ne peut pas faire seul. En tout cas, on ne peut pas le vivre comme Dieu a prévu qu'on puisse le vivre. Et puis oui, du coup, ces 5 choses ont pour conséquence une vie transformée. Et ça revient à ce que Maxence disait, quelque part, ça revient à la vision de notre Église. On a envie que l'Évangile puisse transformer chacune de notre vies. Si on vient ici, qu'on vit l'Église et qu'en fait, on ne change pas, il y a peut-être un problème. Et donc la conséquence de ces 5 dynamiques, on a envie que, comme on l'a vu dans le texte, que ça puisse être une vie transformée. Donc, je rappelle juste un peu chacun de ces aspects. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit dans les messages, mais voilà, rappeler chacun de ces
chacune de ces dynamiques, eh ben, premièrement, l'attachement à Christ. Le souci d'abord dans l'Église, notre premier souci, ça devrait être d'honorer Christ. Et de nouveau, pourquoi est-ce que l'Église est importante? Est-ce qu'elle est importante simplement pour moi-même, pour me faire du bien? Ben non, l'Église, elle est premièrement importante parce qu'elle est là pour honorer Christ, pour rendre gloire à Dieu. Et si je persévère dans mon Église, même si je ne suis pas comblé forcément dans toutes mes attentes, mais que je sers cette Église parce que par amour pour Christ, eh ben, je suis en train d'honorer Christ. J'ai revu hier justement quelqu'un avec qui j'avais fait un camp de ski il y a quelques années en arrière. Et cette fille m'avait touché parce qu'on discutait. Et puis voilà, pendant ce camp de ski, on avait discuté ensemble. Et puis voilà, je me demandais dans quelle église elle allait. Et puis elle m'avait parlé de son église. Et puis voilà, c'était pas l'église qui était forcément attirante, où il y avait plein de jeunes et puis qui était justement dynamique, tout ça. Et puis quelque part, voilà, c'est une église plutôt voilà, vieillissante, etc. Et puis je lui demandais, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu restes là-bas? Parce que voilà, ça semblait pas forcément non plus toujours correspondre à ce qu'elle attendait. Mais elle m'a dit une chose, c'est que, eh ben, en fait, j'aime les gens, j'aime cette église. Et ça m'a touché. Et puis en fait, hier, j'ai revu, puis elle m'a dit qu'elle est toujours dans cette église, donc il y a une fidélité. Et je crois qu'il y a quelque chose à apprendre aussi. Pourquoi est-ce qu'on vit l'église? Ben, premièrement, pour honorer Christ. Parce qu'on croit que ben, c'est là qu'il nous a placés. Et puis qu'on a envie de le glorifier. Le but de l'église aussi, c'est d'édifier, d'équiper les croyants pour grandir dans leur attachement à Christ. Et quelque part, c'est ce qu'on devrait vivre les uns envers les autres. On devrait s'encourager à être enracinés en Christ. Et puis, l'Église aussi devrait veiller à ce que les membres soient des authentiques croyants. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, je crois qu'on devrait aussi on devrait s'encourager pour que, en fait, justement, ce ne soit pas notre vie de foi, ne soit pas simplement que ce soit simplement un vernis sur lequel on plaque sur nos vies, mais que vraiment nos vies de foi soient authentiques. C'est vrai que je remarque que bien souvent, même que les gens se disent chrétiens, bien souvent, les gens n'ont pas compris l'Évangile. Et justement, j'ai commencé ce temps-là dans ce centre de relations d'aide et j'accompagne des gens et des fois, je réalise qu'en fait, ils n'ont pas compris la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est dramatique. Et c'est pour ça que l'Église aussi, on doit s'encourager. Que ce que l'on vit ne soit pas simplement un jeu, quelque chose qui nous donne bonne conscience, mais que ce soit quelque chose d'authentique. L'attachement à l'Écriture aussi, l'importance de la parole de Dieu. On a vu, le première Église suivait l'enseignement des apôtres, et on croit que justement, quelque part, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir toutes ces paroles qui sont dans ce livre qui est la Bible. Elle est parole de Dieu. L'Écriture devrait être au centre du ministère de la prédication et de l'enseignement. C'est pour ça qu'on essaye dans cette Église de mettre l'importance sur la prédication, aussi d'avoir des prédications qui soient ancrées dans la Bible. La fidélité de l'enseignement des apôtres est essentielle au développement spirituel et au bien-être de tous les croyants. Aussi, pourquoi est-ce qu'on met autant d'accent des fois là-dessus? C'est parce que ce que l'on croit, c'est important. Et l'importance d'avoir quelque part une bonne doctrine, alors on n'aime pas trop ce mot, mais c'est important parce que ce que l'on croit va définir notre manière de vivre et d'agir. Nos croyances, c'est ce qui nous dirige. Et si on croit des choses qui sont fausses sur Dieu, ça influence notre manière de vivre notre foi. Et de nouveau, je vois aussi beaucoup de gens qui, en fait, croient des choses fausses sur Dieu. Et ça influence leur manière de vivre. Souvent, les gens vivent sous une culpabilité parce qu'ils ont l'impression que Dieu va leur taper sur les doigts dès qu'ils font quelque chose de mal. Donc l'importance d'avoir une bonne doctrine. Alors, je me rappelle qu'une fois, quelqu'un me disait, mais voilà, il ne faut pas non plus toujours tout pinailler, tout ça. Mais alors, je dirais, bien sûr, je comprends, mais en fait, en tant que pasteur, quelque part, c'est notre rôle. C'est notre rôle, des fois, de dire, mais waouh,
d'être attentif à qu'est-ce qui est enseigné dans l'Église, qu'est-ce qui passe aussi dans le monde chrétien ou évangélique, quelles sont les doctrines, parce qu'on le voit déjà dans la Bible, très tôt, il y a commencé à avoir des enseignements qui déviaient de l'enseignement des apôtres. Et dans un sens, on n'aurait pas toutes les épîtres de Paul si justement Paul ne veut pas corriger un peu sans cesse cette Église qui naissait, parce que c'est une tendance, et on est aussi dans une guerre spirituelle où l'ennemi essaye de nous tromper, essaye de nous amener en dehors de ce que Dieu nous enseigne. Donc l'importance de l'enseignement de l'Écriture. Et aussi l'exposition, j'ai pris dans un livre qui disait l'exposition de la parole de Dieu renouvelle l'intelligence grâce à la puissance d'illumination du Saint-Esprit et nourrit la croissance spirituelle. Et de nouveau, c'est important, on est tous, vous, moi, on est sans arrêt influencés par des courants de pensée que le monde véhicule. Je lisais, hier, je lisais un article justement qui était sur la RTS, où il parlait justement de l'interdiction des thérapies de conversion. Et voilà, ils ont interviewé, voilà, donc c'est pour guérir de l'homosexualité ou de l'identité de genre. Et la journaliste, voilà, il y avait quelqu'un qui témoignait, qui avait fait tout un parcours dans une église pour changer, voilà, son attirance homosexuelle, tout ça. Puis ensuite, voilà, le journaliste elle a interviewé un pasteur, il disait, mais voilà, est-ce que dans votre communauté, quelque part, il n'y a pas des pressions pour que les gens y suivent un modèle, justement, hétérosexuel? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une certaine pression qui est là? En écoutant ça, je disais, mais en fait, la pression, elle est... Je n'ai pas l'impression que la plus grande pression, elle est dans l'Église, mais en fait, elle est à l'extérieur. En fait, on est sans arrêt mis sous pression pour adopter une vision par rapport à la sexualité qui est celle du monde, où en fait la sexualité est un plaisir qu'il faut profiter et puis le vivre comme bon le semble. Mais c'est pas ce que l'on croit. En tant que chrétien, on croit que la sexualité a été donnée par Dieu et que Dieu a un projet pour la sexualité. Voilà pourquoi on ne peut pas adhérer à la façon de penser qui est véhiculée dans la société. Mais quelque part, la pression est beaucoup plus grande à l'extérieur, j'ai l'impression, qu'à l'intérieur de l'Église. Et donc on est tous face à ces pressions, et si on n'est pas attaché à la parole, si on n'a pas conscience de ce qu'enseigne l'Écriture, eh ben, il est très facile de dévier. Troisièmement, l'attachement à la communion fraternelle. De nouveau, pourquoi vivre l'Église? Eh ben, pour vivre les uns avec les autres et pour quelque part s'aiguiser les uns envers les autres. La communion fraternelle aussi, des fois, on a l'impression que voilà, c'est juste passer du temps ensemble, mais en fait, dans la pensée biblique, ça va plus loin. La communion fraternelle, c'est un solide dévouement et un profond attachement aux frères et sœurs en Christ. Quelque part, c'est de se dire, mais oui, je vais m'engager envers ces personnes pour voilà, nous encourager les uns les autres. De nouveau, c'est pas forcément, ah bah tiens, si les gens sont sympas, qu'ils sont bonnards, alors voilà, je vais prendre du temps avec eux, mais voilà, dès qu'ils me cassent les pieds, ben, je pars. Non, c'est un engagement. C'est un petit peu comme hier, on était à un mariage, le mariage d'Anna-Léna et de Yann d'ailleurs, si jamais vous les connaissez, vous pouvez leur écrire. Ils sont mariés hier civilement. Et voilà, c'est un engagement. Bien sûr que dans le couple, et voilà, ceux qui sont mariés depuis longtemps, mais on le sait, c'est pas tout le temps, voilà, quand on se marie, bah, tout est beau, et puis c'est la fête, ça, puis bah, après, dans la vie de tous les jours, des moments, c'est ce qu'on peut se blesser hein, dans le couple. C'est un lieu où justement, souvent, où on peut vivre les blessures les plus profondes. Mais de nouveau, il y a un engagement. On a fait cet engagement de se marier, cette alliance. C'est pas parce qu'il y a une tension, une bagarre à un moment donné que du coup, allez, on lâche tout, on part. Quelque part dans l'Église, c'est un petit peu ça. On a un engagement, on devrait avoir un engagement les uns envers les autres à nous encourager dans la foi et à vivre cette communion fraternelle. Comme c'est marqué, la communion fraternelle évoque un partage ou un partenariat. On est partenaires les uns envers les autres pour être des témoins, pour refléter qui est Jésus.
On devrait avoir dans la communion fraternelle un attachement enraciné dans l'amour, de se mettre au service des frères et sœurs, de les stimuler dans l'amour et dans les bonnes œuvres. La Sainte Seine, l'attachement à la Sainte Seine, comme on l'a dit aussi, voilà, c'est une ordonnance, c'est Jésus qui a donné ça. Ça symbolise l'union du croyant avec Christ, et l'unité entre les croyants. Et quelque part, la Sainte Seine aussi exerce une influence qui devrait être purificatrice dans l'Église, parce que, en fait, quand on prend la Sainte Seine, on devrait avoir un examen de conscience. Ça devrait être une occasion de confesser aussi ses péchés, puis de se repentir pour reprendre la Seine. De nouveau, je ne sais pas si vous vous rappelez justement les 3 dimensions de la Sainte Seine. Hein. je vous challenge comme ça, mais voilà, de se rappeler que quand on prend la Sainte Seine, on se rappelle de ce que Christ a fait, de ce qu'il fait aujourd'hui dans nos vies et de ce qu'il fera dans le futur. L'attachement à la prière aussi, c'est important parce que c'est reconnaître la nécessité, la sagesse de l'assistance divine. Quand on prie, on reconnaît qu'on a besoin que Dieu agisse dans nos vies. C'est aussi la prière, c'est compter sur le soin providentiel et sur la puissance souveraine de Dieu. Ça veut dire qu'on s'attend à sa puissance. La prière devrait être faite sans cesse, avec ferveur. La négligence de la prière, ça j'ai pris aussi dans un livre, c'est la négligence de la prière pousse inévitablement dans la faiblesse et l'apathie spirituelle. Et c'est vrai que combien c'est dur de prier, combien c'est dur de passer ce temps dans la présence de Dieu, mais combien c'est important. Et je crois que l'ennemi le sait, et c'est pour ça qu'une église qui ne prie pas, quelque part, est une église qui a peu de force, peu de puissance. Et dans nos vies aussi, si on ne prie pas, nos vies aussi s'en trouvent affaiblies spirituellement. Voilà pourquoi ces dynamiques sont importantes et voilà pourquoi aussi l'Église est importante. Parce qu'on voit que dans nombreux des cas, on est là pour s'encourager les uns les autres, que ce soit pour notre attachement à Christ, pour vivre cette communion avec Dieu et pour vivre aussi ces différents aspects qui est la Sainte Seine, la prière. Et tout ça, c'est justement pour avoir ces vies transformées. On a envie que, et on croit que la Bible nous appelle à avoir une vie transformée qui nous centre sur Christ, qui est plus simplement centrée sur nous-mêmes, sur nos propres besoins. Et souvent, on a tous tendance à être comme ça, en fait compte qu'on est centré sur nous-mêmes. Et des fois, on prend Jésus un petit peu comme voilà, un peu un serviteur qui vient simplement améliorer notre vie. Mais on croit que, non, la vie de foi nous appelle à être centré sur Jésus. Je crois que cette vie transformée devrait nous amener une nouvelle dynamique qui manifeste de l'amour aux autres et qui amène un nouveau style de vie. Voilà pourquoi l'Église est importante. Parce qu'on est des pécheurs, imparfaits, rassemblés parce que Christ les a sauvés. Et Christ agit dans le cœur de chacun pour qu'on puisse ensemble, à travers ces différentes dynamiques qui sont là, vivre des vies transformées qui reflètent Christ au monde. Dans la théologie systématique de Marc Arthur, il dit « L'Église d'Actes 2, 42 avait compris l'importance vitale de rester fidèle aux vraies priorités. Les croyants étaient fermement attachés à Christ, à sa parole, à son peuple, à la commémoration de sa mort et à la pratique de la prière. Ces expressions particulières de la vie de cette première Église devraient caractériser toute Église. Elles sont les moyens par lesquels Dieu façonne, développe l'Église pour la rendre conforme à son projet. » Et voilà pourquoi l'Église est importante. Et pourquoi dans l'Église, il y a des moments importants, comme la prédication, comme la Sainte Seine, comme la communion fraternelle, comme la prière, comme, j'oublie un, l'attachement à Christ. Voilà pour ce que je vais vous apporter ce matin. On va passer à la suite. Maxence, je te redonne la parole.
Voilà, donc l'idée ce matin, c'est de maintenant prendre un temps de partage, discussion assez libre. En fait, je vous encourager à vous mettre par groupe de 400 personnes, donc pas des trop grands groupes. Et puis, c'est l'occasion de discuter ensemble par rapport à la série qu'on a vécue, par rapport à ce qu'on vient d'entendre aussi ce matin, le rappel de ces différents aspects. Et puis, je vais vous distribuer une feuille avec quelques questions pour vous permettre un peu d'orienter les discussions. Vous avez le droit et la liberté d'aller au-delà de ces questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Ça sert juste de vous aider si jamais, vous dites, ah, finalement, je ne sais pas comment commencer, comment est-ce qu'on aborde ces aspects. Donc voilà, sentez-vous libre de partager aussi peut-être des aspects plus qui touchent à votre expérience, dire finalement moi dimanche, le dimanche où j'ai appris, j'ai été enseigné sur l'enseignement à Christ, et voilà, durant la semaine j'ai vécu ça et ça m'a permis de réagir différemment, je sais pas. C'est aussi la possibilité de partager un peu des témoignages en fait entre vous. En même temps, on va faire apparaître ici le Slidoo. Donc, vous avez la possibilité de scanner avec votre appareil photo et votre smartphone le lien pour